Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, vous connaissez la musique, hein. Je suis parti nettoyer les animaux là. Il fait 12 degrés, ça y est, ça commence enfin, je suis content. Ça commence à faire beau, donc j'ai commencé à nettoyer correctement. Je vais bientôt commencer les semis, hein, pour la nouvelle saison qui va commencer. Les semis de poivrons, il faut les commencer très très tôt. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir des poivrons tout au long de l'année là, 2024. Donc j'ai commencé bientôt là. Donc le titre de cette vidéo, d'ailleurs en parlant de ça, ce que je vais faire plutôt, je voulais vous parler du coffre de sûreté, mais bon, ça sert à rien. C'est pas que ça sert à rien, mais bon, je n'aurai pas assez le temps. Donc je vais plutôt débriefer, si tu veux, la dernière vidéo qui a fait couler pas mal d'encre, parce que c'est une vidéo, comme je vous l'ai dit, j'aime pas trop raconter mes expériences, parce que je vois pas trop l'utilité. Est-ce que ça permet réellement aux gens d'avancer? Je sais pas. Pourquoi pas? Mais en tout cas, cette vidéo, elle a beaucoup marché, parce que c'est là que ça vient. C'est intéressant, parce que les humains, hein, moi je suis dedans, on aime bien qu'on nous raconte des histoires, hein. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes dans un monde scénario, parce que on aime bien qu'on nous raconte des histoires. Quand on est gamin, nos parents nous racontaient des histoires, on s'endormait avec ces histoires-là. Donc forcément, quand quelqu'un vous dit qu'il peut vous raconter une expérience, donc une histoire, hein, ça reste une histoire, par rapport à quelque chose qui sort de l'ordinaire, les gens sont friands de ça. Donc c'est pour ça que moi ça me dérange un petit peu, parce que ça fait un petit peu série, tu vois, information, alors que dans cette enquête, il y avait quoi, peut-être 10% de vérité, tu vois. Maintenant, comment distinguer le vrai du faux? Autant même pas vous y intéresser, quoi, parce que c'est trop dur. C'est trop dur. Donc c'est pour ça que je voulais débriefer avec vous, parce que évidemment, je vois que les gens me demandent est-ce que je peux raconter, parce que je vous avais dit que j'avais cherché Monsieur Lee, hein, donc Bruce Lee. J'ai eu du mal à le trouver. Et j'ai réussi à le trouver. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? J'ai aussi été voir le scénario. J'ai été voir le scénario du Nazaréen. J'ai pu échanger avec le Jésus de... Enfin, pas le vrai... J'ai discuté avec le scénario de Jésus. Ce que je veux dire par là, c'est j'ai pas discuté avec l'entité elle-même. J'ai discuté avec le scénario. C'est comme si, pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que je veux dire par là, c'est comme si je meurs. Vous suivez? Je meurs et que quelqu'un va en hypnose et dit tiens, je vais aller discuter avec le scénario du voyageur de l'astral. Tu vois? Il va tomber sur moi, mais il va pas tomber sur ma conscience. Il va tomber sur le scénario qui partage le même mémoriel. Donc, par exemple, si mon fils, il fait de l'hypnose, il vient voir mon scénario, évidemment, j'aurai les mémoires. Les mémoires avec qui? Comment je peux dire ça? J'aurai les mémoires souvenirs que j'ai passé avec mon fils. Alors que j'ai jamais passé alors que mon fils qui vient me voir, je n'ai jamais passé du temps avec lui. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est la conscience que les humains doivent chercher. Si vous voulez vraiment discuter avec l'entité réelle, pas avec un scénario. Parce que si tu vas choper, par exemple, tu vas, je sais pas moi, encore une fois, tu veux discuter avec Jésus, tu te doutes bien que c'est très compliqué de discuter avec Jésus. Donc le plus simple, si tu veux, c'est d'aller chercher son scénario. Et dans son scénario, il aura tous les mémoriels de ce que les Écritures disent, entre guillemets. Même si je suis pas trop là-dedans, mais quand moi j'étais voir Jésus, il avait strictement rien à voir avec ce que on nous avait montré comme propagande à la télé ou dans les livres, dans les écrits. Ça n'a strictement rien à voir. Et encore une fois, ce n'est que ma perception, tu vois. Donc vu que moi je suis pas dans les croyances, je n'ai jamais réellement compris l'histoire de Jésus. Bon, je crois avoir touché à quelque chose d'un petit peu plus
dans la vérité que quelqu'un qui va chercher Jésus et qui va vouloir avoir la même entité qu'on décrit dans les livres. Donc, si vous voulez que je peux vous raconter aussi mon expérience, les échanges que j'ai pu avoir avec le scénario de Jésus, qui était quand même très, très intéressant. Donc, je lui ai posé pas mal de questions. Il a su me répondre. Il a été pris dans son scénario. Donc voilà. Mais j'ai pas pu discuter avec la conscience elle-même. Mais j'ai discuté avec le scénario de Jésus. Et c'était quand même quelque chose de très intéressant. Je suis encore un peu enrhumé. Mon fils est malade. Maintenant, je suis de retour malade. Hier, j'ai passé une nuit horrible. Mais mon nez était bouché dans les deux côtés. Donc j'ai mal dormi, mal au crâne. Ça n'arrêtera jamais avec l'hiver là. Avec l'hiver, ça ne va jamais s'arrêter. Donc voilà. Hein. C'est ce que je voulais échanger avec vous, parce qu'après il y en a qui m'ont dit. Après il y en a qui m'ont quand même remercié, parce qu'ils disent que bon, ça les permet d'avoir un petit peu une idée de ce qui peut se passer. Prenez vraiment des pincettes. Mais oui, ça peut déjà vous mettre sur une piste, si tu veux, de quelque chose qui se passe au-delà de tout ça. Moi, cette expérience-là m'a permis de comprendre que il y a des choses qui nous dépassent, comme dit Macron. Hein, il dit, il y a des choses qui vous dépassent, qui nous dépassent, qui vous a précédé et qui restera. Cette phrase-là, il m'a traumatisé quand il a dit ça. Il y a des choses qui nous dépassent, qui vous dépassent, qui nous a précédé et qui restera. Ça veut tout dire, cette phrase. Ça veut tout dire. Donc évidemment, quelque part, je suis content si les gens sont contents d'avoir appris peut-être quelque chose derrière tout ça. Mais ce que moi j'en retiens quand même, c'est que le Nazarien et Monsieur Lee, déjà Bruce Lee, au niveau de sa mort, c'est brouillon. Hein. Sur Internet, on vous dit qu'il est assassiné. Après, on vous dit qu'il est mort dans un tournage. Bon, tu comprends que c'est bizarre. C'est bizarre au niveau des morts des gros célébrités. Donc, au moment que j'ai discuté avec Monsieur Lee, il m'a dit comment lui, il a fait pour sortir de la simulation, de la matrice. Enfin, moi, j'appelle plus ça de la matrice. J'appelle ça, nous sommes dans un camp de détention. Nous sommes dans un camp de détention. On n'est pas dans un monde. C'est un camp de détention. On est détenus où ils font de l'expérimentation sur tous les citoyens, conscients ou inconscients. Pour eux, ce n'est rien de plus que des expériences, comme si toi, tu prends un rat, tu lui dis, t'as qu'à le couper pour voir les organes, etc. Donc, eux, ça a un autre level de manipulation. Mais il faut le comprendre. Et après, par contre, le Nazarien, j'ai jamais été le voir pour savoir comment lui il est sorti. Mais il m'a expliqué comment lui il fait pour sortir. Donc tout ça, je pourrais vous expliquer ça calmement, si tu veux. Mais en tout cas, c'était quand même très intéressant. Des fois, vos idées sont très intéressantes. Hein. On m'a parlé, que penses-tu de Mandela, des réalités superposées. Enfin, tu sais, à un moment donné, tu seras obligé de faire le tri par rapport aux informations que tu as besoin. L'histoire de Mandela, si mon scénario m'amène à essayer d'aller fouiller par là, j'irai fouiller. Mais j'ai une petite idée, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça, parce que je sens que je vais perdre mon temps. Mon but à moi, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans mon scénario, etc. Tu vois. Est-ce que je suis dans une boucle fermée? Ça, par contre, je ne sais pas encore. Mais j'ai plus tendance à pencher que nous sommes dans une boucle fermée, que nous sommes en train d'aller dans des mondes quand tu meurs. Ça, par contre, pour moi, c'est un énorme leurre. Je vous ferai une vidéo. Regarde, on vient de me chier dessus. Comme bizarre, on vient de me chier dessus. Un oiseau vient de me chier dessus. Tu t'imagines un peu sur mon pare-brise. Voilà. Donc voilà, hein, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai tendance à plus penser que nous sommes dans une boucle fermée, que nous venons d'un monde, je ne sais quoi. J'ai tendance aussi à penser que la seule manière, la seule
pas que la seule. À mon avis, il doit y en avoir des autres. Mais j'ai tendance à plus penser que si tu vas aller dans un autre monde, c'est pas quand tu meurs. C'est pas quand tu meurs. C'est de ton vivant, entre guillemets, que tu dois le faire. Parce que Jésus, après je vous laisse là, Jésus, il est mort, entre guillemets, il est revenu parmi les morts. Ça veut dire qu'il était de retour vivant. Dans les écrits, après je sais pas si c'est vrai, vous allez me dire en commentaire pour les chrétiens, on dit que Jésus, il est monté au ciel. Donc il était mort, il est revenu parmi les morts, et donc avec son corps physique, il est monté au ciel. Quand je dis corps physique, ça veut dire qu'il a le corps physique, mais je suis persuadé que son ADN était totalement différent que des humains lambda. Donc, ce que moi je comprends, c'est qu'il ne faut pas attendre de mourir pour partir d'ici. Pour moi, c'est un énorme leurre de tout le monde pense qu'il faut mourir pour partir d'ici. C'est de ton vivant, c'est la même chose que tu mets des poules dans une cage et que tu les endoctrines que tu es obligé de crever pour que tu passes de l'autre côté de la barrière. Donc, les poules, ils vont attendre de mourir pour aller de l'autre côté. Il y a une poule qui va se dire, tiens, c'est bizarre ça. Je vois que de l'autre côté, on peut y accéder, mais on nous dit qu'il est obligé de crever pour y accéder. Attends, ça n'a pas de sens. Pourquoi tu as besoin de mourir pour y accéder alors que tu peux y aller de ton vivant? Et bien, c'est là que la poule qui a compris cette supercherie, il va tout faire pour essayer d'aller, si tu veux, de l'autre côté, sans forcément besoin de crever. Parce que tous les poules se sont endoctrinés en leur disant que pour aller de l'autre côté de la plaine, où il y a la nature, bah, tu ne peux pas y aller comme ça, tu es obligé de mourir pour pouvoir y aller. Donc bah, tous les poules, ils se sont endoctrinés depuis des éternités. Il y a une poule qui arrive, attends, il y a un délire là, il y a un truc qui ne va pas. Tu vois l'horizon, tu vois qu'il y a les plaines qui sont là-bas, mais on te dit que tu es obligé de crever. Pourquoi tu es obligé de crever s'il y a les plaines qui sont là-bas? Peut-être que justement, tu n'as pas besoin de crever. Va directement le d'attendre de crever. Prenez soin de vous à méditer. Et je vous ferai d'autres vidéos bien spécifiques par rapport à tout ça. Et puis voilà, hein, c'était une petite vidéo pour débriefer par rapport à la vidéo qui est sortie. Donc il y en aura d'autres. Il y aura d'autres vidéos pour les gens qui cherchent à travailler leur capacité, qui cherchent tout ça. Et puis voilà. Ciao les amis.